beaucoup de stars de la WWE ont signé à la AEW ces dernières années. Et on pense à Chris Jericho, Dean Ambrose, Edge, Christian, etc. etc. Et depuis 2 ans, hein, il y a pas mal de superstars de la AEW qui font le chemin inverse en revenant à la WWE. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va parler des superstars de la WWE, hein, qui ont signé à la AEW et qui sont même revenus à la WWE. Hein. On va parler de ces superstars qui ont fait leur retour avec succès. Hein. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme vous l'avez deviné, on va parler des superstars passés par la WWE qui ont signé après la AEW et qui sont revenus à la WWE. Vous m'avez compris, hein, je pense. On va en parler. Car il y a beaucoup de chemins inverses. Hein, enfin, beaucoup de superstars qui ont passé de WWE à AEW. Et puis, pas mal ont fait le chemin inverse. Hein. Et d'habitude, j'en choisis 5, mais cette fois-ci, j'en ai trouvé que 4. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs, hein, de superstars de AEW qui pourraient signer à la WWE dans les prochaines semaines ou prochains mois. Hein. Et on pense notamment à Rusev, hein, enfin, qui était à la AEW sous le nom de Miro, qui était très peu utilisé. Hein. Et aussi à l'équipe de Penta et Rey Fenix, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Mais eux, c'est différent, hein, puisqu'ils sont encore sous contrat avec la AEW pour un petit moment, hein, si ma mémoire est bonne. Mais d'habitude, j'en choisis que 5 superstars, mais cette fois-ci, j'en ai trouvé que 4. Hein, mais vous inquiétez pas, on va en parler. Hein. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Première superstar, ancienne superstar WWE, qui est revenue à la WWE, justement, hein, après être passé par la AEW. Hein, je pense que tout le monde le connaît. Hein. C'est bien évidemment Cody Rhodes. Hein. Et comme vous le savez, hein, Cody Rhodes a une gimmick vraiment assez compliquée lors de son premier run à la WWE. Hein. Enfin, compliqué, ça s'est plutôt bien passé avec la gimmick du dashing et tout ça, hein, en solo. Mais après, c'est devenu vraiment compliqué avec cette gimmick de Stardust. Bref, on va pas refaire l'histoire. Hein. Et c'est là que Cody Rhodes, quelques années plus tard, signe à la AEW où il connaîtra le succès, hein, avec réussite. Hein. Et en il signe en 2019, hein, jusqu'à 2022 à la AEW. Hein, et quelques années plus et quelques mois après son départ de la AEW, il y a 2 ans et demi maintenant à peu près, hein, Cody Rhodes fait son grand retour à la WWE lors de WrestleMania 38, où il est l'adversaire mystère de Seth Rollins. Hein. Souvenez-vous, hein, Seth Rollins n'avait pas d'adversaire pour WrestleMania. Hein. Et cet adversaire, c'était Cody Rhodes, hein, qui finalement a gardé la même gimmick, hein, et la même musique d'entrée qu'il avait déjà lorsqu'il était chez AEW. Hein. Et d'ailleurs, hein, il a toujours son thème d'entrée. Hein. Et sa gimmick est toujours la même gimmick. Hein. Enfin, c'est lui qui a demandé à garder tout ça. Hein. Et je trouve que c'est vraiment une excellente chose, hein, de voir Cody Rhodes passer à un autre niveau depuis 2 ans maintenant. Hein. Après, on connaît la suite. Cody remporte la trilogie face à Seth Rollins, hein, notamment lors du Hell in a Cell, avec son muscle pectoral déchiré, blessé. Hein. Et Cody Rhodes, j'ai vraiment trouvé, on l'a tous trouvé très très combatif, hein, dans ce match en cage. Enfin, dans ce Hell in a Cell match, hein, pour être précis, hein, puisque match en steel cage match, c'est une autre histoire, mais bon, ça c'est un autre débat, c'est une autre histoire. Et après, on connaît la suite. Hein, Cody Rhodes, main event WrestleMania 39, un an plus tard face à Roman Reigns en 2023, hein, à Los Angeles. Mais là, c'est la grosse clim. Et après, on connaît la suite, un an plus tard. Cody Rhodes fait le back-to-back en remportant le Royal Rumble pour la 2e fois de suite. Hein. Et après, on connaît la suite. Hein, grosse storyline avec la Bloodline, Roman Reigns, The Rock, etc. etc. Hein. Et après, on connaît la suite, hein, dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania 40. Hein. Enfin, c'est-à-dire cette année, s'il y a quelques mois de cela. Hein. Et là, il y a à peu près presque 6 mois. On a le Bloodline Rules match avec Cody qui a sa revanche face à Roman Reigns. Hein. Et il y a des interventions, hein, beaucoup d'interventions. Hein, et c'était vraiment un moment vraiment mémorable. Hein. Ça reste un excellent moment. Hein.
avec les interventions de Jey Uso, John Cena, l'Undertaker, Seth Rollins en mode shield, etc., hein, qui aideront Cody Rhodes à devenir champion de la WWE pour la première fois de sa carrière, hein, et qui célèbre avec le public, tout ça, etc., hein. Et c'est la consécration pour Cody Rhodes, hein. Et franchement, c'est mérité, hein, à ce moment-là. Et après, Cody Rhodes célèbre sa victoire avec les fans et avec les superstars présents. Et on pense notamment à Randy Orton qui célèbre avec Cody, John Cena, Kevin Owens et les Knights, etc. Et après, on connaît la suite, hein. Cody Rhodes conserve son titre à Backlash France face à AJ Styles, affronte Logan Paul en Arabie Saoudite et remporte la revanche face à AJ Styles. C'était je sais plus. C'était à Clash at the Castle. Voilà, ça vient de me revenir. Et après, on connaît la suite, hein. Cody Rhodes est toujours champion de la WWE, hein. Et à l'heure où je tourne la vidéo, hein, Cody Rhodes est de retour dans l'histoire avec la Bloodline, hein. Et Cody Rhodes va faire équipe avec Roman Reigns face à la Bloodline 2.0, hein, lors de Bad Blood, hein, qui aura lieu le week-end qui arrive, hein. Et je pense qu'il y a toujours cette histoire entre Cody Rhodes et Kevin Owens où Kevin Owens va, à mon avis, le heel turn va pas tarder, hein. Je ne serais pas surpris de voir Kevin Owens faire semblant d'aider Cody et Reigns à remporter le match et qui fait son heel turn en se retournant contre Cody, hein, ce qui pourrait nous amener à un match à une revanche entre Cody et Owens à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Et bon, ça c'est tout autre chose, hein. Et après, autre superstar AEW revenu à la WWE, là aussi je pense qu'on le connaît tous très bien, c'est CM Punk, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, CM Punk a quitté WWE après son dernier match au Royal Rumble 2014. Après, quelques années plus tard, il signe à la AEW, hein, alors que tout se passait à merveille, hein. Et c'est là qu'il y a eu les problèmes pour CM Punk, hein, notamment suite à ses bagarres avec The Elite, hein, après All Out 2022, hein, puis encore son altercation avec Jack Perry, hein, lors de AEW All In, hein, pas plus tard que l'année dernière. Et ce qui fait que CM Punk se fait virer par la AEW, hein, et quelques mois plus tard, hein, CM Punk fait son grand retour à la WWE lors des Survivor Series chez lui à Chicago, hein. Ce qui est vraiment un superbe moment, hein, pour tous les fans de la WWE, hein. Le grand retour de CM Punk, hein, après presque 10 ans d'absence, 10 ans après 10 ans presque après son départ, hein. Et après on connaît la suite, hein, CM Punk participe au Royal Rumble 2014 mais se blesse, hein, mais ce qui n'empêchera pas CM Punk d'avoir une rivalité avec Drew McIntyre, hein, qui durera quasiment toute l'année, hein, plus ou moins, avec CM Punk qui va coûter le titre poids lourd à Drew McIntyre à WrestleMania 40, ce qui profitera à Damien Priest de devenir champion du monde poids lourd en encaissant son contrat Money in the Bank. CM Punk coûtera le titre encore une fois à Drew McIntyre chez lui à Glasgow lors de Clash at the Castle face à Priest toujours. Et après, c'est là qu'a démarré la trilogie avec CM Punk qui remporte son premier match à SummerSlam face à Drew. Et ensuite, on a la revanche pas plus tard qu'il y a un mois de cela à Bash in Berlin, où Drew McIntyre remporte la revanche dans le strap match en touchant les quatre coins du ring. Et le week-end qui arrive, hein, on aura la conclusion de la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre, hein, dans un Hell in a Cell match, hein, lors de Bad Blood, hein. Et justement, en parlant de Bad Blood, hein, la vidéo sur les pronostics arrive mercredi normalement, hein. Et après, autre superstar de AEW qui est revenu chez WWE, c'est Andrade, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Andrade tout avait pourtant bien commencé pour Andrade à la WWE avec son manager Zelina Vega. On voyait tous en lui, hein, le nouveau Rey Mysterio, hein, car on connaît son style lucha libre. Mais c'était vraiment compliqué la première fois pour Andrade, hein, qui finit par signer à la AEW quelques mois plus tard, hein. Mais lors de son run à la AEW, ça a été au final vraiment compliqué pour Andrade, hein, qui a pas vraiment été utilisé correctement, hein. Et ce qui fait qu'il décide de quitter la AEW pour revenir à la WWE quelques mois plus tard, hein. C'était lors du Royal Rumble de cette année, hein. Enfin, je crois que c'est de cette année, hein.
où il fait toujours forte impression, hein. Puis après, on connaît la suite, hein. Andrade, hein, redevient au fil des années, hein, enfin au fil des mois, pardon, je veux dire, un solide mid-quart d'heure, hein, et on a cette rivalité actuelle entre Andrade et Carmelo Hayes, hein, qui est vraiment, hein, intéressante, hein, où on a cette rivalité où je ne sais plus qui mène au niveau des victoires entre Andrade et Carmelo, hein, mais cette rivalité est vraiment très 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 intéressante, hein. Et c'est dommage qu'on n'ait pas un match entre Andrade et Carmelo Hayes dans un PLE, hein, ça aurait été vraiment pas mal. Et après, autre superstar AEW qui est revenu chez WWE, c'est Shawn Spears, alias Tye Dillinger. Mais comme vous le savez sans doute, hein, Shawn Spears, en tant que Tye Dillinger, avait cette gimmick de Perfect Ten, hein. Et on se souvient notamment de ses entrées en numéro 10 au Royal Rumble en référence à sa gimmick de Perfect Ten, hein. Ce qui reste un bon moment, hein. Même si la première fois, c'était vraiment compliqué pour Tye Dillinger, hein, à ce moment-là, puisqu'il s'appelait Tye Dillinger. Ce qui fait que Tye Dillinger décide de s'en aller de WWE pour signer chez AEW, hein. Mais là aussi, pour Shawn Spears, c'était au final vraiment plus compliqué que prévu, hein. Puisque un qu'on le voyait plus, hein. Enfin, moi, je regarde pas trop les weekly AEW, je regarde que les pay-per-view, donc c'est compliqué de me faire un avis sur le run de Shawn Spears chez Tony Khan. Ce qui fait que du coup, hein, Shawn Spears décide de quitter AEW pour revenir chez WWE, hein. Et Shawn Spears revient à la WWE, hein, en gardant son nom de ring, hein. Et il n'est pas revenu en tant que Tye Dillinger avec sa gimmick de Perfect Ten, etc., hein. Donc Shawn Spears revient vraiment en gardant son nom de ring, Shawn Spears, hein. Et alors, au show de la vidéo, hein, Shawn Spears fait partie du roster de NXT, hein. Mais là aussi, c'est compliqué de me faire un avis sur le run actuel de Shawn Spears à NXT, hein. Car je regarde pas trop les weekly, je regarde que les PLE, hein, aussi, hein, que ce soit du roster principal ou de NXT. Donc c'est difficile de me faire un avis, de donner mon avis, hein, sur le run actuel de Shawn Spears à NXT en ce moment, hein. Même si je sais que Shawn Spears a du talent, hein, et un bon potentiel sur le ring, hein. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Car ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, car les rumeurs d'un possible retour de Rousseff à la WWE, hein, m'a donné envie de faire cette vidéo sur les superstars AEW qui sont revenus à la WWE avec succès, hein. Et on pense à Cody Rhodes et CM Punk, hein, qui ont réussi leur grand retour avec succès, hein. Et en parlant catch, hein, la vidéo sur les pronostics de Bad Blood, hein, ça arrive mercredi dans la journée, hein, je ne sais pas quand, hein. Et justement, hein, concernant cette vidéo, je ne sais pas quand la vidéo sortira, hein. Mais n'oubliez pas de vous abonner et cliquer. Mais on verra bien quand ça sortira. À l'heure au show de la vidéo, hein, si ça sortira ce matin, cet après-midi ou dans la soirée, j'en sais rien. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite mercredi pour les pronostics de Bad Blood.